attaquer le numéro 6, voilà, du tirage indéfinissable. Donc voilà, donc on va se plonger dans le numéro 6, ok? Allez, on va faire ça. Donc, les épreuves passées qui se représenteront plus, ou en tout cas de manière, en fait, de l'autre côté du voile, c'est déjà réglé, tu vois, c'est pas forcément la matière visible tout de suite, mais c'est réglé, d'accord? Et donc découvrir l'énergie acquise grâce à ça, qu'est-ce qui voilà, s'est installé suite à ça, etc. Les choses réglées aussi, actuellement. Et ce que ça apporte à votre âme ou votre existence, etc. Les choses aussi de d'autres vies réglées, oui, parce qu'on est sur une chaîne avec beaucoup de karmique. Je suis plutôt axée là-dessus. Et donc les répercussions, ou en tout cas le rappel qu'on veut vous en faire. Et voilà, moi je vais faire le lien avec toutes les cartes, je suis là pour ça, donc j'expose globalement le tirage, mais voilà, je sais que c'est un flou artistique, mais quand les cartes se posent, ça coule de source pour moi. Et j'essaye de faire le max pour que vous puissiez comprendre et que je puisse me faire comprendre. Et ensuite, il y a la surprise, le message surprise, ou ça peut voilà, avoir n'importe quelle forme, mais c'est dans la pochette surprise, ok? Et j'utilise 2 jeux. Ok, c'est parti. Numéro 6. Tu m'excuses pour le petit coin. On a changé d'endroit. Voilà. Allez. Le numéro 6, ce tableau-là. Bon, alors là, j'ai une carte qui s'est retournée ici. L'impératrice. On a l'impératrice ici qui saute. Qu'est-ce qu'elle me dit, l'impératrice? Bah, elle me dit, en termes d'événements, qu'il peut y avoir un bon repas ici. Il y a peut-être une invitation pour, en dehors de ce tirage, on peut vraiment avoir un bon restaurant, quoi. On mange bien, on est content, contente. On a le ventre bien rempli, c'était de la bonne nourriture, etc. etc. Sinon, en dehors de ça, avec l'impératrice, moi j'ai plus la notion de l'indépendance de l'impératrice ici. Alors, je ne vais pas vous sortir le refrain de se nourrir soi-même, etc. Hein. Mais ça touche un peu ça, mais c'est pas encore tout à fait ça. J'ai la mer ici, si je reste. J'ai vraiment la mer. Même si l'impératrice, c'est aussi est autre chose que la mer. Mais vous, en tant que mère, il y a quelque chose avec ça. Alors là, je ne saurais pas dire pourquoi je m'avance là-dessus. Que vous ayez un enfant ou pas, j'ai la notion de maternité ici. Bon. J'ai le ventre plein. Bon, on va voir avec les autres cartes ce que ça va donner. Bah, il y en a une qui saute, c'est laquelle? Le 7 de bâton. Est-ce que votre corps a du mal à prendre, entre guillemets, la fécondation, vous? Voilà, c'est possible ici. Moi, vous essayez d'être maman et il y a c'est sur la défensive. Donc, ça a du mal à prendre. Ou alors, vous n'êtes pas prêt ou prête à être papa ou maman. Il y a un truc qui tourne autour de ça, mais vous voyez, j'ai la mère et j'ai être sur la défensive. Parce que ça pourrait être aussi qu'on protège. Vous voyez, le 7 de bâton, on défend, on protège. Donc, si je lis simplement les cartes sans faire appel à ce que je ressens, je pourrais aussi vous dire, ah, il y a ça, mais ça peut être aussi, si je l'avais ressenti, je vous l'aurais dit, mais c'est pas le cas, mais je vous le dis quand même dans le sens où je pourrais vous dire, vous protégez un enfant, vous voulez protéger un enfant en tant que mère, mais je ne l'ai pas là. J'ai vraiment que c'est le corps qui fait de la résistance pour Alors, est-ce que aussi au niveau du corps physique, de votre allure, est-ce que vous vous aimez? J'ai pas franchement l'impression. En dehors du côté maman, où il y aurait un corps qui veut pas crocher. En termes de maternité, est-ce qu'il n'y a pas aussi votre rapport à votre corps là? Ce serait plutôt pour vous un surpoids qui vous gênerait
vous n'arrivez pas je sais pas, à équilibrer, ou je sais pas, il y a un truc qui... On a le ventre plein, c'est vraiment ça que j'ai. Bon, allez, on continue. Ah, ça veut parler, hein. Là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, le pendu. Ouais. Il y a quelque chose qui retient. On a le ventre plein. Et pourtant, il y a quelque chose qui... Alors, on peut avoir le ventre plein, c'est-à-dire... et au fur et à mesure que les cartes tombent, forcément, ça précise les ressentis. Ils s'affinent, si vous voulez. Comme on affûte un couteau. Bon, désolé, vous allez remarquer que j'ai beaucoup de soucis de dyslexie, là. Ça doit être la 3e faute que je fais, là, depuis le début. Vous allez faire avec, hein. Moi, je vais faire avec. Donc, le pendu, ça n'enlève pas la connexion. Ouais. Donc, on peut avoir, en fait, le ventre plein. C'est-à-dire, on a ce qu'il faut, par exemple, à la maison. Et puis, finalement, il y a quelque chose de résiduel, là, je sais pas, quelque chose qui retient. Maintenant, si c'est comme je vous dis, les kilos en trop, les choses comme ça qui vous gênent, je sais pas, je sens pas que ce soit quelque chose d'excessif en réalité, mais vous, vous aimez pas, ça, malgré peut-être par exemple même un conjoint ou une conjointe qui aime vos poignées d'amour, ou lui voit ça ou elle voit ça comme des poignées d'amour, vous voyez pas du tout ça comme ça, voyez, et puis vous n'arrivez pas à faire abstraction, ça vous plaît pas, et votre corps, c'est comme si votre corps était sur la défensive en fait. Et là je vois la page de coupe pour les enfants ici, et on revient, on termine, on revient et on termine sur l'aspect maman où le corps ne veut pas prendre, vous voyez, le pendu et les enfants là derrière. Il y a un corps qui fait de la résistance. Bon, on veut parler de ça, hein. Qu'est-ce qui s'est retourné là? Il y a le soleil, donc une partie des enfants aussi, hein. Les cavaliers de denier. Je vous les montre quand même, mais... Cavalier de denier, le soleil. Prendre, là c'est vraiment pour la grossesse qui a du mal à prendre, hein. Alors, je vous dirais que finalement ça risque peut-être de bien tourner tout ça. Parce qu'avec le soleil, c'est une belle carte quand même, hein. C'est une très belle carte. Cavalier de denier et le soleil, c'est qu'on se dirige droit vers une satisfaction, vers un bonheur. Bon, on a pas mal de messages déjà avec ce tarot-là. Je vais essayer d'étaler les cartes avant que ça saute dans tous les sens et que ça me perde un peu avec... bon, on a passé un premier message, enfin, plusieurs premiers messages. Alors, on va étaler le tableau pour le numéro 6, s'il vous plaît, ma lumière. Voilà. La coupe, quand même. Allez. Là, on a la roue de fortune. Donc oui, il y a quelque chose, un événement qui va se passer. Si vous avez l'impression, parce qu'avec le pendu, là, il me revient le pendu, vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui coincent, qui ont du mal à prendre, bah, ça va bouger, hein. Moi, de ce que je vois, tout ce qui tombe, tout ce qui... 5 d'épée. Ouais, la roue de fortune, 5 d'épée, des choses qui bloquent, qui sont pas fluides, qui sont pas... Là, on peut avoir, vous voyez, quand on essaye voilà, pour être assisté, pour tomber enceinte, que ça vous fatigue en fait. Vous vous dites, bon bah voilà, moi j'en ai ici qui se disent, bon bah finalement, c'est la dernière tentative par exemple, et puis vous vous dites, bah si ça marche pas, c'est que ça doit pas marcher. On va à l'encontre peut-être du destin, peut-être que c'est comme ça, que je dois pas avoir d'enfant. Vous voyez, il y a un côté comme ça qui peut noircir un peu le tableau au quotidien, parce que ça bloque. Et donc ça, on peut le reproduire, ce schéma, sur différents... je vous dis, vous n'êtes pas d'accord avec votre corps, vos rondeurs, vos choses comme ça, alors que votre conjoint ou conjointe, ça pose pas de problème, mais vous n'arrivez pas, voyez, à détacher le mental.
Mais ici, avec la roue de fortune et le 5 d'épée, c'est comme si, voilà, on se torture l'esprit, en fait. On se torture l'esprit. Et moi, je sens avec cette roue de fortune, on part sur un truc qui va libérer justement l'esprit, d'accord? Elle est polluée, en fait. C'est comme si l'eau qui faisait tourner cette roue, elle était pauvre. Pauvre en nutriments, pauvre en abondance, et du coup, ça tourne pas correctement, etc., etc. Bon, on va faire le tableau et puis on va garder ça en tête. Alors, les épreuves du passé qui ne reviendront plus. Qu'est-ce que ça apporte? Choses réglées actuelles. Ça apporte. Une vie passée. Les choses de vie passée qui sont réglées ou voilà, on veut faire le rappel. Et ce que comment ça s'est inscrit dans votre âme en fait. Et là, pochette surprise. Ok. On va prendre l'autre tarot. Ah, il y a l'archange Michael qui s'invite au tarot. Il s'invite, l'archange Michael. Ok. Ça, c'est la pochette surprise. On va mettre à côté de l'archange Michael. Allez, numéro 6, avec ce deuxième tarot. Numéro 6. Lumière. Le tableau, qu'est-ce qui tombe? Un 8 de coupe. Alors ici, avec le 8 de coupe, moi j'ai quand même moi j'ai un lâcher prise par contre ici. C'est même pas... Vous voyez, c'est ce fameux truc que je vous ai dit là, juste avant. Si c'est comme ça que ça doit être, c'est que c'est le destin. Voilà, un côté fataliste, un côté... dans la... Enfin, fataliste, mais plutôt dans la résilience. Voilà, c'est le mot plus juste que fataliste, parce que fataliste, c'est un côté très pessimiste. Là, c'est pas une question d'espoir ou de désespoir, c'est une question de résilience. J'ai l'impression de ça. Bon, on va voir. On va voir mon numéro 6. Donc ça peut se traduire, hein, cette résilience, sur une histoire d'amour, sur quelque chose qui ne prend pas en fait. Et ici, on a à nouveau l'impératrice et le 6 d'épée. Pourquoi il s'est montré à l'envers, le 6 d'épée il est vraiment venu à l'envers. Hein. Alors, on vous demande de ne pas désespérer. Moi, je le garde à l'envers. Parce que là, elle est vraiment arrivée à l'envers. Vous voyez, l'impératrice, la revoilà. Concernant votre corps, ce ventre plein, arrêtez-vous un instant pour de vrai, quoi. Et désespérez pas. J'ai ce truc de pas désespérer. De pas abandonner trop vite aussi. J'ai quelque chose comme ça. Alors, je sais pas c'est quoi exactement votre situation. Moi, j'essaye de vous donner au max par rapport à mes ressentis, à ce que je ressens de ce qui émane des cartes. Vers quoi ça me dirige. Mais n'abandonnez pas trop vite, ok? Bon, ok. Alors, pour numéro 6, s'il vous plaît, ma lumière. Numéro 6, s'il vous plaît, ma lumière. Le tableau adressé. Numéro 6, qu'est-ce qu'on a qui c'est fou, hein? Et l'impératrice et le soleil maintenant, qui se sont retournés. C'est dingue. N'abandonnez pas, le bonheur est à portée de main là. Vous voyez avec la roue de fortune, le 5 d'épée, qu'on se triture la tête, qu'on se dit c'est bon, résilience, résilience. Alors voilà, que vous ayez, moi j'ai eu forcément la femme qui a du mal à implanter hein, l'œuf, mais il y a, enfin, c'est parce que voilà, le truc a voilà, ça s'est montré, mais ce n'est pas que ça. Mais ici, vous voyez, ça ressort encore le soleil et l'impératrice. N'abandonnez pas le bonheur. Et puis en plus, je vous rappelle, le soleil, c'est aussi les enfants. Le bonheur est là. Hein. N'abandonnez pas, hein, surtout pas. Hein. Et oui, il y a un bonheur là. Hein. Numéro 6. Bon, on s'écarte un peu du tableau, mais c'est pas grave, c'est que les messages doivent passer. Hein. C'est comme ça. Hein.
Là, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de coupe. Ouais, des moments d'amour qui arrivent. Il y a des moments d'amour. C'est très positif, je sais, je le dis d'une manière un peu... Mais non, non, c'est très positif. Mais c'est parce que je sens que ça vous pèse. Je le sens. Que ça vous pèse, que la méthode, ou je sais pas, ça use. Alors, la coupe là. Ouais, 10 de bâton, vous voyez. Le 10 de bâton, il était à l'envers. Le 10 de bâton, donc se libérer de ce poids. Vous voyez, je vous dis, je sens que c'est à l'usure. C'est là, 8 de denier. En fait, pour moi, il y a des choses... en fait, vous faites des choses. Voilà. Pour atteindre quelque chose. Et c'est usant. C'est usant. Vous avez l'impression que les efforts sont à l'infini et que finalement, ça donne rien. Alors, sachez qu'avec l'univers, il y a un différé, en fait. Au moment où vous ressentez une émotion, où vous... je sais pas, que vous manifestez quelque chose pour avoir quelque chose du fond du cœur, si c'est entendu là-haut que oui, en effet, ça, c'est pertinent et votre manifestation est juste, entre le moment où vous toquez à la porte, vous voyez, et le moment où on ouvre la porte et vous voyez votre manifestation là, dans le concret, je peux vous dire qu'il y a un différé, quoi. Au moment où vous toquez à la porte, ils savent déjà que c'est OK. Mais voilà, le temps d'ouvrir, c'est pas tout de suite. C'est comme ça. Il y a pas... c'est pas pareil l'échelle du temps. Parce que derrière, il faut que ce soit prêt. Il y a différents personnages. Et plus il y a de personnages dans le scénario... Merde, je remélange les cartes, moi. Plus il y a de personnages dans le scénario, et plus il faut que les choses se placent. C'est assez complexe, si vous voulez. C'est pas juste parce que vous désirez que ça tombe comme ça, comme un miracle. Il faut aussi que d'autres choses s'accordent autour. Je ne sais pas si je suis très claire, mais... Alors, les choses passées qui ne se représenteront pas. Oui. Ok, ça. Les choses réglées actuelles. Oui, passé. Et pochette surprise. Est-ce que ça va être le soleil? J'aimerais bien l'avoir dans la pochette surprise, le soleil. J'aimerais bien le retrouver dans la pochette surprise. Ok. Alors. Allez. Alors, choses, épreuves du passé qui ne se représenteront plus. Je mets l'autre. Voilà. Ce que ça va donner. Et voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 6 d'épée, tiens, le revoilà. Il y a des énergies qui reviennent. Alors, moi j'ai ici avec le 6 d'épée, j'ai un... Ce qui ne se représentera pas, c'est... Alors, tout de suite, je le dis, de but en blanc comme je l'ai, le corps qui lâche. Vous voyez, le corps qui nous lâche. On peut avoir eu des problèmes cardiaques ici. Voilà. Ils ne se représenteront plus comme ça a été. D'accord? Et ça, c'est... Voilà, petit aparté. Je vais regarder la deuxième carte quand même tout de suite là. Ouais, 9 de coupe. 9 de coupe et 6 d'épée. Qu'est-ce qui se représentera plus? Alors, un espoir qui ne voit pas le jour. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit n'abandonnez pas. Ce 9 de coupe, 6 d'épée, vous voyez, ce qu'on désire le plus et qui nous file entre les doigts, ça ne se représentera pas. C'est fini ça, la grosse déception là. Je peux pas vous dire c'est quoi votre déception la plus marquante, la plus
quelque chose qui vous tenait à cœur et qui a fui. Alors si vous avez quelqu'un dans votre vie alors, qui a pu prendre le large, prendre des distances à un moment donné, et que vous êtes rabibochés ensemble, que vous vous dites, est-ce qu'il va me refaire le coup? Non. Moi, de ce que me disent les cartes là, non. Voilà, je préfère préciser. Mais on a vraiment cette notion Là, on a eu quelque chose... vous voyez, tous ces efforts qu'on fournit, on est, je vous dis, limite abandonné en disant résilience, voilà, terminé, j'en ai marre. Et au final, non. Parce qu'avec le 6 d'épée et le 9 de coupe, c'est qu'on abandonne son idéal, on abandonne son vœu. Et en fait, il nous a abandonnés. Enfin, c'est ce qu'on dirait, que notre vœu nous a abandonnés, que c'était... je vais m'asseoir plus haut, que c'était quelque chose une illusion et que vous n'aurez jamais ça, quoi. Alors que non, ce qui se représentera pas, c'est justement comment vous dire, que votre vœu ultime n'aboutisse pas. Donc c'est super, ça veut dire que ça ne se représentera pas. Mais je peux pas mettre le doigt sur quoi, en fait. Vous êtes nombreux à regarder. Et alors, dans votre vie, qu'est-ce que ça donne? Ah bah, ça je suis contente, direct, le soleil. Alors, encore une fois, je le redis, lien avec les enfants, bien sûr, mais là, moi, j'ai des femmes qui ont du mal à ce que ça prenne, ça va prendre. Hein. Ça va prendre. Il faut encore y croire. Si vous voulez adopter, je sais bien, c'est tout un palabre d'étapes pour accéder, ce qui est normal aussi. Hein. Mais c'est vrai qu'il y en a qui vont super loin et c'est limite du harcèlement et ça va trop loin des fois dans les questions pour pouvoir adopter. Mais bon, en même temps, voilà, il faut que ce soit bien verrouillé. Mais il y en a qui abusent. Il y en a qui abusent dans les procédures de démarche. Ils vous demandent des choses assez lourdes. Hein. Et puis parfois même déplacées. Je ne l'ai pas personnellement vécu, mais je le sais. Donc en tout cas, là, il y a quelque chose qui vient. Votre bonheur s'ouvre. Votre bonheur s'ouvre. En fait, j'en ai même certains ici, là, qui pensent être passés à côté de leur chance, qui pensent être passés à côté de l'homme ou la femme de leur vie, alors que pas du tout. Ça, je tiens à vous le dire aussi. Vous voyez, là, non, pas du tout. Pas du tout. Là, le fait que ça et cet événement-là, surtout le dernier que je viens d'exposer, s'est passé, que vous pensez que c'était l'homme ou la femme de votre vie, etc. Et c'était pas le cas, je vous le dis. Que vous aurez... en fait, vous avez libéré la place pour un bonheur réel, le soleil, là. La tour. Le soleil et la tour, bah oui. En fait, ce que ça montre dans votre vie, c'est que il y avait quelque chose, vous pensiez que, et non, pas du tout. Et ça laisse place au vrai bonheur. Moi, j'ai quand même, là, j'ai quand même un couple. Vous avez cru à un couple, et vraiment cru. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Ça cochait toutes les cases. Et boum. On ne sait pas pourquoi. Boum. Et bien en fait, il y a la place pour le vrai. Vous voyez, cette tour, en fait, ce que ça a apporté, c'est que déjà, alors, je pense que vous y êtes quand même, mais la compréhension de ce que vraiment vous désirez et comment vous dire, ce que quelqu'un peut vraiment vous apporter pour de vrai, et le fonctionnement de cette personne pour vous le prouver, et pas juste vous faire miroiter quelque chose. Ou poser quelques petits actes ci et là pour faire croire que, et au final, c'est pas des fondations solides, vous voyez. Là, ça vous a montré que il faut des fondations solides. Et il faut prouver ces fondations solides. Et moi, ce que je vois, c'est que vous avez laissé la place à ce bonheur pour arriver. D'accord? Parce qu'on peut avoir ce côté aussi, là, avec la tour et le soleil, où vous vous dites, dans le côté obscur, hein, vous vous dites, voilà, le bonheur, c'est pas pour moi... ça tient pas debout en fait à partir du moment
on engage quelque chose avec quelqu'un ou quoi, c'est toujours un peu une pomme pourrie. Moi, je vous le dis, alors j'ai votre ressenti comme ça, mais j'ai aussi la prédication de ce bonheur qui arrive parce que il fallait que cette tour, elle se montre, et qu'elle vous montre que vous compreniez que c'était pas le bon ou la bonne, pour laisser place justement au bon ou la bonne. Vous comprenez? J'espère que je suis claire. J'espère, comme d'habitude. Chose réglée actuelle. Chose réglée actuelle. Et ce que ça vous apporte. Alors, qu'est-ce que vous avez réglé? Le 5 d'épée qui revient. Donc, comme il est venu dans la... C'était dans la coupe, c'est ça, hein, avec la roue de fortune. Ouais, dans la coupe avec la roue de fortune, que je vous disais, il y a une méthodologie qui vous use, il y a quelque chose qui vous travaille et ça bloque cette roue, vous voyez. Mais sachez que c'est réglé en fait. Ce 5 d'épée, moi pour moi, dans la matière, vous le voyez peut-être pas, mais de l'autre côté, vous avez réglé. Vous voyez, vous voulez tomber enceinte, vous voulez que cet enfant voilà, prenne dans la matière, il va prendre. Il y a plus besoin d'être dans cette torture d'esprit. Vous avez dépassé ça, vous avez dépassé déjà. Ouais, on a la reine de bâton. La créativité, hein, la naissance, la nativité aussi, hein, le bâton. Hein. Donc ce que vous avez dépassé, c'est aussi un manque de confiance en vous, un manque de confiance en votre corps. Je vous dis, il y a pu y avoir des soucis de santé que j'ai énumérés hein, depuis le début, plus ou moins. Ce corps qui lâche, vous voyez, les choses réglées, reine de bâton et le 5 d'épée, on neutralise les parasites. Vous avez réglé ça. On les neutralise et on passe à l'étape supérieure, où on revient à la normale. Vous avez réglé ça. Alors, vous avez pu régler aussi un conflit avec une femme, comme je vous dis, avec l'impératrice, la toute première qui est sortie, pas la deuxième, mais la première, j'avais vraiment la mère. Alors, peut-être avec votre mère, où il y a eu un... Voilà, ça a pu être une mère qui vous a étouffé. Mentalement, elle a pu essayer d'avoir le contrôle sur vous par des manipulations psychologiques. Et vous avez réglé ça. Vous avez réglé. D'accord? Donc, ce que ça vous apporte, le 3 de bâton, la prochaine étape, c'est bien ce que je dis. Ou revenir à la normale, mais en continuant, en faisant refonctionner cette roue de fortune. Les amoureux. Vous avez des amoureux. En plus, en dessous de la tour, vous voyez, soleil, 3 de bâton, la vérité, l'ouverture, la lumière, tour et des amoureux. Là, vous voyez, regardez, quand je vous dis que... Moi, il y en a un ou deux ici là, qui ont cru en l'histoire, qui ont dit, voilà, c'est l'homme, la femme de ma vie. Vous voyez, ceux-là, ils tombent, c'est pas les bons. Et ceux-là, ils arrivent, ça, c'est les bons. Vous voyez? Vous avez fait la place au bon amour. Oui. Les amoureux, le 3 de bâton, c'est l'ouverture aussi sur l'accouplement. Quand on parle de la maternité, etc. Voilà, vous voyez la vibe du jeu, là. On est quand même sur du sentimental, sur de l'introspection profonde, mais aussi sur une grosse ouverture. En fait, vous devez considérer aujourd'hui que votre introspection, elle est faite. Sur le plan du voile, hein, de l'autre côté, là, c'est fait. Maintenant, c'est dans la matière, il faut que ça prenne. Et ça va prendre. Là, avec ce 3 de bâton, les amoureux, moi, il y a aussi une rencontre. Hein. Si ce n'est pas un désir de maternité, il y a une rencontre. Il y a quelque chose de fort, surtout avec le soleil. D'accord? Maintenant, les choses de vie passée. Alors, parce qu'il faut que je fasse le lien, là. Comment dire? J'ai des messages, je vous les donne, tout ça, mais je ne sais pas pourquoi j'ai...
c'est pas convaincant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la première fois que ça me fait ça. Je suis pas convaincue. C'est comme s'il y avait une petite marge sur le côté. J'arrivais pas à accéder à cette petite marge et je suis insatisfaite. Donc, je vais tout de suite voir les cartes et on va voir le plan. Et puis la pochette surprise aussi. Ah, la justice. Ah, super. Donc, ici, on va parler d'une vie antérieure réglée, d'un karma qui est en votre faveur. Comment vous dire? En gros, ici, on va me donner une vie où c'est pas qu'on vous doit quelque chose, c'est que vous avez réglé ici, de toute façon, un karma dans une vie, d'accord? Mais en positif, parce que, pourquoi je l'ai en positif, c'est comme ça, je peux pas non plus expliquer, mais tout de suite j'ai ça. C'est pas, vous avez été avocat, vous avez été juriste, vous avez été jugé, j'ai pas ça, j'ai vraiment l'aspect karmique où on vous a... il y a eu un rétablissement de karma et du coup il va y avoir un impact dans cette vie-là, vous voyez. J'attends un peu de voir avec cette carte ce que je peux avoir. Il y a quelque chose que vous avez fait qui va être un juste retour dans cette vie-là. 7 de coupe. Alors, cette vie antérieure. Moi, vous savez ce que j'ai, et finalement, c'est tout simple, enfin tout simple, hein, entre guillemets. C'est que vous avez passé une vie entière à être une épouse ou un époux parce que c'était conditionné comme ça. Et finalement, vous n'avez pas pu vivre votre véritable amour. Moi, j'ai ça. Du coup, d'avoir donné toute votre existence, alors je ne sais pas si cet être a été, je le sens pas, ce partenaire, ce mari ou cette femme, je la sens pas ou je le sens pas mauvais, mais vous n'étiez pas amoureux ou amoureuse. Vous n'y étiez pas. Mais il a fallu rester dans ce mariage. Ah, ça, c'était des conditions... Alors, c'est de l'origine d'où vous veniez, en fait. Moi, j'ai vraiment une famille aisée. Et il était hors de question de vous éparpiller dans des amourettes. Il fallait se marier. Voilà, c'était un contrat financier. Une dot. Et il y a une forme de sacrifice ici. Et du coup, dans cette vie-là, moi, je sens qu'on vous a réitéré une forme de... Comment dire? C'est... Je l'ai, mais comment vous l'expliquer? Vous avez cru que c'était l'homme ou la femme de votre vie, et quelque chose a fait que non, en fait, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. C'est pas celui-là. Même si dans cette vie-là, vous n'aviez pas cette famille aisée qui vous obligeait, quoique, qui vous obligeait à aller avec cette personne. C'est plus subtil que ça, vous voyez. C'est-à-dire que votre âme a voulu se confronter. C'est comme si, vous voyez, cette vie-là vous a marqué votre âme. Parce qu'elle a été emprisonnée, quelque part. Elle a été formatée, elle a été obligée d'eux. Même si, voilà, il y avait sûrement des choses et machin. Mais du coup, votre âme est restée quand même, vu qu'on la montre, cette vie, est restée avec ce, pas un goût amer, mais peut-être un aveuglement sur ce qui est véritablement l'amour, parce que ici, moi je sens que vous avez eu de l'amour pour quelqu'un que vous ne pouviez pas aimer, vous ne pouviez même pas accéder. On avait tout verrouillé, vous voyez. Donc vous avez une idéalisation de cet amour. Vous ne l'avez pas vu. Vous voyez, vous étiez avec cette autre personne, ok, votre vie de tous les jours, et puis dans votre tête, vous idéalisiez l'amour qui venait de naître en vous, je ne sais pas, la rencontre de cet autre être que vous n'avez plus jamais revu. Donc vous avez idéalisé énormément.
Et vous voyez, là, entre l'effet où vous êtes fait prendre dans les filets d'une famille aisée, avec des conditions, et votre esprit qui a vogué à travers tout un champ d'imagination, tout un magma d'idéalisation, ouais, de l'amour, il fallait retrouver l'équilibre, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, dans cette vie libérée, il y a sûrement eu une fougue ici, du feu avec quelqu'un, et vous avez vraiment cru que c'était cette personne. Alors, vous avez vécu ce que vous aviez à vivre, mais ce n'était pas la bonne personne. C'est vraiment ce que j'ai. Et là, on va vous placer, là dans la matière arrive la bonne, qui va vous montrer ce que c'est que l'amour, réellement. Parce que vous avez un côté dévot, un côté, oui, de dévotion qui est trop dense. Il faut le... Voilà. Il faut l'équilibrer. Donc dans cette vie-là, alors, le 3 d'épée, vous voyez, ne pas se trahir soi-même ici, hein, et ne pas laisser les autres vous trahir. Vous voyez, ce 3 d'épée, ce que ça vous apporte dans la matière, enfin, ce que, les répercussions que ça a, c'est que quelque part, vous pouvez vous planter vous-même ce troisième couteau dans le cœur, cette troisième épée, cette troisième dague, parce que vous allez accepter des choses. Vous voyez, cette vie-là vous a marqué en, oui, en soumission, en obéissance, en sacrifice. Et non, vous devez sortir de ça. Et moi, pour moi, vous avez eu une relation ici, alors, qui était très passionnée, oui. Et vous aviez l'impression... Alors, ça répondait en gros à votre... à ce côté d'idéalisation que vous avez eu dans cette vie-là, vous voyez. Vous avez trouvé cette épopée, vous avez trouvé ce royaume de passion. Et au final, non, c'est pas... il faut un juste milieu. Donc, on vous a fait vivre ça. Mais aussi pour que vous compreniez que c'est pas comme ça que ça marche. Il faut qu'on vous respecte. Il faut qu'en face, il y ait le donnant-donnant. Vous voyez? Ici, il y a un déséquilibre. Ouais, le roi d'épée. 3 d'épée, roi d'épée, un homme qui trahit, un homme qui fait mal. En fait, votre âme, elle s'est imprégnée de ça, de la rigidité qui peut être comme dans les familles, hein, où on doit se contenter d'obéir, et mariage de raison. Et ici, moi, j'ai un père, vous voyez. Donc, du coup, il peut y avoir aussi des défiances envers les hommes en général, de toute façon. Par exemple, je sens que vous, des hommes... alors, je parle... voilà, si vos partenaires sont des hommes, vous pouvez avoir une réticence avec les hommes froids, les hommes qui calculent, qui réfléchissent trop. Ça peut vous mettre enfin, pas très bien. Ça vient de cette vie-là, d'accord? Du fait que y a un père qui a imposé, voilà, qui a imposé ses lois, et un homme d'affaires, un homme machin, voilà. Et donc, du coup, cherchez pas plus loin si vous avez un peu plutôt des attirances pour les passions, pour le feu, pour la flamme, plutôt que sur ce qui peut être plus silencieux et plus analyste. Ça vient de là, d'accord? C'est ce qu'on veut vous dire. Mais il y a aussi le fait que vous devez absolument équilibrer. Vous n'avez pas, à partir du moment où vous avez mal, que quelqu'un vous fait mal, déjà, il faut en parler. Si la personne n'est pas réceptive en face, est-ce que ça vaut le coup, hein, de rester avec quelqu'un, même s'il vous fait mal sans le vouloir, mais qui ne veut même pas vous écouter, ou en parler avec vous, pour comprendre, et puis que vous alliez mieux? À quoi ça sert? Je sais bien, c'est dur ce que je dis, mais c'est la réalité, vous savez. De toute façon, généralement, ce genre de schéma va se produire 2, 3 fois, 4 fois, ça dépend de comment vous affrontez le truc, puis à bout d'un moment, vous allez en avoir marre, parce que c'est trop lourd, ça fait mal, c'est se faire mal constamment. Donc, et je reste sur ma faim quand même avec vous. Je reste sur ma faim, il y a encore la pochette surprise, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose. Alors attendez, laissez-moi 2 minutes.
Avec cette ouverture aussi, j'ai le fait que vous allez savoir. Vous allez savoir le faire, ce que je viens de vous dire sur... de vous enfoncer des dagues vous-même dans le cœur en étant trop gentil, trop dévote ou trop dévot. Ça va s'arrêter de toute façon. À la lecture de ce tirage aussi, ça peut vraiment vous faire prendre conscience de ça. Du coup, réveillez ça. Mais j'ai vraiment le bonheur qui arrive pour vous. Moi, j'ai le véritable amour qui arrive là. Et moi, j'irai même plus loin, mais là, vous êtes plusieurs à regarder. Alors, vous ne saurez même pas à qui s'adresse ce message, mais quoique. Je vais vous le dire quand même, mais j'ai même, vous vous retrouvez avec justement aussi cet amour-là que vous n'avez pas pu vivre. Vous le retrouvez dans cette vie-là. De toute façon, c'est simple. Quand vous allez, ce message s'adresse à une personne, et cette personne, vous vous reconnaîtrez parce qu'à la rencontre, vous allez vraiment avoir l'impression de connaître cette personne. D'accord? C'est pas une question que vous allez voir la photo en vous disant ouais, il est beau, ou je sais pas. C'est tout de suite, par exemple, vous voyez la photo, vous dites putain, j'ai déjà vu. Et vous commencez à chercher dans votre esprit, je l'ai déjà vu quelque part. Et au final, vous avez beau tourner, vous dites bah non, je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu. Et pourtant, vous regardez, vous vous dites mais si. Vous voyez, déjà là, tout de suite, vous saurez que ce message est pour vous. Vous allez retrouver en fait cette âme, voilà. Vous n'avez pas pu vous aimer librement. Vous n'avez pas pu vous aimer tout court, parce que moi je sens que c'est tellement verrouillé, vous n'avez même pas pu revoir cette personne. On a pu vous éloigner, on a pu, enfin, on a verrouillé. Parce que pour moi, on était au courant que vous aimiez quelqu'un d'autre et on a verrouillé. Alors, je n'irai pas plus loin, mais je ne sais pas les méthodologies qui ont été utilisées, mais donc, la pochette surprise, le magicien, super, coup de magie. Là, vous voyez ce magicien, pour le dernier cas que je viens de dire là, il me dit, ça y est, tu as tout pour réussir. Vous avez tout, tous les deux, pour vous retrouver et vivre librement votre histoire et y mettre du réel, du concret, et voir vraiment où ça va vous mener tous les deux. Ça ne veut pas dire que votre histoire, elle va, je ne peux pas vous dire si elle va durer, ça, j'ai pas, l'essentiel de ce qu'on veut vous dire, c'est que vous allez pouvoir découvrir le vrai potentiel. Votre âme a besoin, et l'autre âme a besoin de voir ce que ça va donner tous les deux. D'accord? Et là, il y a tout le terrain, il y a tous les outils, il y a tout ce qu'il faut pour le vivre. Voilà. Sinon, en dehors de ça, en effet, le magicien donne un essor à toutes les possibilités. C'est-à-dire que vous voulez réparer ça, il a l'outil pour ça. Vous voulez penser à ça, il va vous donner le bon aliment, la bonne énergie, la bonne vibe pour que ces pensées deviennent de plus en plus positives. Le magicien, il peut carrément vous faire un coup de magie. Hein. Il peut vraiment... il a tout ce qu'il faut. C'est Mary Poppins ici. D'accord? Donc, ça, c'est super. Avoir un magicien dans la pochette surprise, il n'y a pas mieux. Et le 2 d'épée. Dans les choses pas claires, il va éclairer là. Ici, j'ai de l'éclairage. Les choses qui sont entre deux. En fait, il y a la transition. Alors, il y en a qui... Alors, moi, j'ai la chance ici aussi. Dans la transition, là, au milieu, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir des coups de chance en attendant que dans la matière, ça s'installe complètement. Donc ça, c'est super. Et je vous dis, il y a une réalisation. Là, vous êtes dans l'entre-deux. L'entre-deux. Et donc, dans cet entre-deux, je le répète, vous allez avoir de la chance. Vous allez commencer à voir les coups de... Les petits coups hein, de good. Vous voyez? Trucs qui font plaisir. Et puis, ça va aller en s'amplifiant. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette pochette surprise? Moi, j'ai quelqu'un qui se décide. Tout bonnement aussi ici. J'ai quelqu'un qui se décide enfin. Ça tranche. Ça dit. Ça choisit. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les choses qui sont sombres, qui ne sont pas nettes, ça va s'éclaircir. Si vous attendez une vérité, vous allez avoir la vérité. Je vous le dis tout de suite. Tout de suite. Ça va être révélé. Ça va pas traîner. Hein. Ben voilà, mon numéro 6, je t'ai tout dit. J'espère que j'ai été claire. Ouais.
Ouais, j'espère que j'ai été claire. Et puis, je te dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prends soin de toi, numéro 6. Et puis voilà. Hein, courage, courage. Ciao. Alors, numéro 7, ton tableau à toi. Les épreuves passées, donc, qui ne se représenteront pas. D'accord? Ce que ça apporte hein, dans ta vie. Les choses réglées actuellement. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça t'apporte les choses réglées de d'autres vies, mais qu'on veut te rappeler pour X raisons? Ça, c'est à moi de te donner la traduction, on va dire ça comme ça. Et puis, les répercussions, voilà, les cartes qui peuvent donner des messages à propos de cette vie antérieure. Est-ce que ça t'a apporté ou t'apporte? Je te dirai tout ça. Puis la pochette surprise. 8 de denier. Il y a un truc qui est en cours là. Vous voyez un peu la barre sur un ordinateur là, de téléchargement. C'est en téléchargement. Voilà. C'est le message. D'ailleurs de quoi? Roue de fortune. Oui, oui, oui. Un bon téléchargement même. Une belle activation. Ça va vous changer. Je sens que ça va vous changer. Oh, regardez ce qu'on a là. As de coupe. Alors, ici, 8 de denier, roue de fortune, as de coupe. Si c'est pas un nouvel amour, ou en tout cas un amour qui se décide là. Il y a quelqu'un qui est en train de réfléchir à votre propos, ouais. Vous avez fait une proposition. Il y en a certains qui ont fait une proposition là. C'est en maturation chez l'autre, mais ça va être ok. Hein. Ça va être carrément ok en fait. Alors si vous avez eu quelqu'un qui a pris un peu peur par rapport à ses sentiments, je sais pas, pour X raison, il a un peu pris la poudre d'escampette, qu'il y a une distanciation, là il est en train de... Ouais, il ou elle est en train de méditer et de se rendre compte qu'il a des sentiments, qu'elle a des sentiments pour vous en fait. Et voilà ce qu'il y a. Et si vous n'avez pas du tout de personne, vous êtes célibataire, il y a un amour qui arrive. Hein. Il est en téléchargement. Alors je sais pas si vous avez la 5G chez vous, si vous êtes en zone blanche, mais de toute façon il arrive. Il est en téléchargement. D'accord? Bon. Eh ben dis donc. Super message. Alors, petite coupe. 10 d'épée. Ouais, il y a de la souffrance ici. Hein. Bon, on n'est pas bien. De toute façon, on ne vient pas voir les cartes quand on a le soleil dans nos vies. Hein. Et le 9 de coupe. Ouais. Oui, donc il y en a bien qui sont... voilà, il y en a un qui a pris un peu large là. Et vous êtes en souffrance. L'amour de votre vie, vous voyez qu'on dit toujours l'amour de ma vie, il y a de ça. Vous êtes dans cet aspect-là où il y a cette tristesse-là de déception, etc. Mais, il y a un amour qui arrive. Alors, j'ai quand même un... Je vous dis... Alors, je vais essayer d'être précise. Si c'est quelqu'un qui est parti, qui a vraiment fait de la merde, qui a été horrible, que ça fait longtemps, je dirais, je sais pas moi, 4, 5 mois, 6 mois, que vous n'avez pas de nouvelles, et c'est pas ça, non, c'est pas, ces ex-là ne reviennent, c'est pas ceux-là que j'ai qui reviennent, c'est vraiment frais. C'est vraiment frais. Ça peut être, par exemple, ce que j'ai plus, c'est vous avez fait une rencontre, par exemple, vous avez fait une rencontre via un réseau, un truc, vous vous rencontrez pour de vrai, vous passez une super soirée, etc. Et puis le mec ou la meuf prennent peur, vous voyez. Et voilà, ils sont hésitants, il n'y a pas trop de nouvelles, voire plus. Mais voilà, c'est ce genre de choses, là, oui, ces personnes vont prendre conscience de la possibilité de cet amour. Maintenant, si ça fait 1 ou 2 mois, max, je dirais, 1 ou 2 mois max, ça peut revenir, ouais, ça peut revenir. Mais pas plus. Hein. J'ai dit 4, 5, 6 mois, mais au-delà de 2 mois quand même, non. Jusqu'à 2 mois, je dirais, ok, les ex reviennent, mais pas après. J'ai pas... C'est difficile hein, de déterminer le temps, mais je suis dans l'approximatif, mais c'est ce que j'ai.
Donc en effet, il y a de ça ici. Donc il y a beaucoup de peine ici due à l'amour. Ouais. Ouais. Peine d'amour, numéro 7. Je réfléchis ce que j'ai d'autre. Mais il y a de l'amour qui arrive. Alors il y en a certains, ça va pas être un ex. Hein, ça va être un nouvel amour. De toute façon, soit ça va être votre ex, de ce que je vous ai expliqué dans les conditions entre le temporel et puis un peu comment ça s'est passé. Soit c'est un nouvel amour. De toute façon, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Hein. Il y a de l'amour qui s'active, qui est en téléchargement, comme je vous l'ai dit. Ok. Alors, épreuves du passé qui se représenteront plus. Là, choses réglées. Vie intérieure et pochette surprise. Ok. On va prendre notre tarot. Allez. Pour mon tableau numéro 7, s'il vous plaît, mes lumières. Mon tableau numéro 7, s'il vous plaît, mes lumières. Oula, qu'est-ce qu'on a là? On a le 3 de bâton. Une ouverture. Là, j'ai le 8 de denier qui est en train de s'infiltrer là dans le... Si on a le 9 de denier qui tombe, vous êtes vraiment à un cheveu de l'amour, là. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Oh oui. Qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Qui de mieux placé pour aimer, être dans les moments charnels et les moments délicieux que l'impératrice, hein? Dites-moi. C'est la reine du plaisir, la reine de l'amour, la reine de la fertilité. Donc 3 de bâton et impératrice. Ouverture sur l'épanouissement de l'amour avec les autres cartes que j'ai eues. Ouh là 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 là. Bien, 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 mon numéro 7. Allez, il faut sécher tes larmes, d'accord? Ça va venir. Venir ou revenir. Mais... Allez, on coupe. La grande prêtresse. Qu'est-ce qu'elle vous dit, la grande prêtresse? Oh, l'ermite. Elle vous dit que tu as déjà les réponses en toi. Alors, voilà. Vous avez les deux cartes les plus... pas insondables, mais les plus feutrées du tarot, pour moi, de mon point de vue. Avec la lune, on aurait été bon, est-ce qu'il y a la lune derrière? Non. Donc, oui, vous savez. En gros, vous savez. Là, j'ai vraiment le message de... Vous savez si c'est votre ex ou pas qui va venir là, en amour. Vous le savez au fond de vous. Vous avez la réponse. Vous avez la réponse. Au fin fond de vous. Maintenant, moi, j'ai la distanciation entre deux êtres ici. Il y a un silence entre deux êtres. On va avancer parce que il y a un silence. Alors, hop, hop, hop. Vie intérieure. Voilà. Allez, on va regarder tout ça. Alors. Mince. Alors, choses qui se représenteront plus. Reine de denier. Certaines femmes qui ont été mariées, vous ne serez plus mariées, c'est fini ça. Être, ouais. Et 2 de denier. Alors, l'agitation dans le foyer en termes de précarité.
comme je le dis, comme je l'ai dit à tous les tirages, ou je crois tous les tirages, je ne sais plus si je l'ai dit à tous les tirages, il y a un aspect où on n'est pas sûr de rester dans le logement, on n'est pas sûr de rester dans cet emploi, etc. Il y a une forme de jonglage. Et j'ai aussi d'être, vous voyez, la mère qui va à droite à gauche et qui gère tout, etc. Ça, tout ça, c'est fini, ça. C'est derrière. Le côté de la reine de denier qui se donne à fond pour que les choses fonctionnent dans un foyer, dans un couple. Ça, il n'y a plus... Et puis la précarité, j'ai aussi ça. Si dans la matière, c'est pas encore pris, ça va prendre, parce que c'est derrière ici. Ça se représentera plus, cette précarité, au niveau du logement, au niveau même du travail aussi. Ouais. Ouais, vous voyez, un coup, on a ce qu'il faut, un coup, on a plus ce qu'il faut. Ça, c'est derrière. Ce qui se présente à vous, cavalier de coupe. Il peut y avoir des aides des enfants ici. Et 6 d'épée, ouais. Des enfants qui sont partis, qui sont grands, qui peuvent vous aider, en dehors de ce que je vais avoir comme message. Alors, ce que ça vous apporte, de la légèreté, forcément. On respire, là. On respire, là. Il y a vraiment eu, sous tension... Waouh. Vous avez fait l'équilibriste, vous, hein, bien comme il faut. Hein. C'est fini, c'est derrière, ça. Aujourd'hui, il y a une libération réelle, ça s'allège. Tout s'allège. Tout a été... voilà. Il y a un allègement. Voilà ce que ça vous apporte. C'est tout ce que j'ai. Donc je ne vais pas m'étendre trop parce que c'est tout ce que j'ai. Alors, maintenant, les choses réglées. 10 d'épée et 5 de denier. Ben voilà. On retrouve à nouveau ce manque, cette précarité avec le 5 de denier, 10 d'épée. Vous voyez, moi j'ai des gens qui ont pu être à la rue ici, ou limite à la rue, hein, ou dans un foyer. Ou, vous voyez, il y a vraiment eu des extrêmes ici, et c'est réglé. Je vous le dis encore une fois, même si dans la matière c'est pas très visible, vous avez le... c'est réglé, cette souffrance de précarité, de manque, il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va s'améliorer nettement. Ça va être beaucoup plus léger, donc c'est qu'il y a une amélioration financière. Le diable et l'argent, il n'y a pas mieux. Et la force, waouh, waouh, waouh. Alors là, je ne vais pas tergiverser 10 000 ans, mais vous avez une nette amélioration financière ici. Pour qui, pourquoi, j'en sais rien. Mais waouh, il y a une inscription, les deux majeurs, le diable et la force. Non seulement, alors en gros, je vous explique ce que je reçois en pleine bouille là. C'est en gros le jackpot, hein, le gros jackpot. Mais en plus, vous le maîtrisez, vous n'êtes pas corrompu par cette allégresse. Vous ne perdez pas la tête, vous ne perdez pas pied. Donc c'est très beau. C'est très beau. Mais ici, mon numéro 7, crois-moi, 10 d'épée, 5 de denier, précarité, c'est par le diable et la force, ce qui entre dans votre vie. Quand je dis qu'il y a des extrêmes, que je disais, je sens que c'est extrême, bah là, down et pouf, ça pop là. Hein. Et je peux pas te dire pourquoi. Puis j'aime pas parce que j'ai pas les tarots complets. Alors, je vais plutôt prendre... Quoique, je vais prendre celui-là. Mais je vais y arriver. J'en ai un complet là. Voilà. Viens par ici, mon ami. Alors, j'ai pas beaucoup de place, donc elle veut venir. 10 de coupe. Waouh, 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 waouh. Au niveau du bien-être, de l'harmonie. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bien-être total. Et dans cette maison aussi, en famille, plus de précarité ici. Hein. Ça peut être un héritage aussi. Hein. Vous savez, des fois, on a des héritages cachés. Hein. Plus qu'on ne le croit. Plus qu'on ne le croit.
Une dernière, s'il vous plaît, mes lumières. Alors, j'aimerais bien étaler le jeu quand même. Je vais l'étaler, je vais prendre la carte. C'est pour se préciser ce diable. Mais ça, c'est super, là, les cartes, là. Je sais, je le dis de manière très calme parce que j'ai un mois à vous le charger. Et du coup, voilà. Je suis un peu plus calme. Là, qu'est-ce qu'on a, là? 3 de denier et l'ermite. Ah oui, 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 oui. 3 de denier, ermite. Il y a un contrat qui se signe ici. Contrat caché. L'ermite, moi, vous le... Alors, soit vous y attendiez pas, soit ça vient de... Ouais, c'est nébuleux, en fait. C'est... il y a un truc qui se signe et qui déclenche cette... cette avalanche de dégagement des problèmes, de toute précarité, de tout besoin. C'est le diable, hein, c'est pas... C'est énorme, hein. Pourquoi il y a un héritage ici? Alors, je sais pas la forme de l'héritage, mais c'est signé. Et avec l'ermite, vous ne l'avez pas encore vu. Non, vous n'avez pas... Qu'est-ce qu'on va me dire? Ah, la force qui revient, regardez-moi ça. La force. On a encore cette croix. On a encore cette croix, donc il y a bien, à mon avis, un héritage qui arrive là. Ouais. Avec le 10 de coupe en plus, l'harmonie, mais bon. C'est que niveau matériel, vous allez aller beaucoup mieux, ok? Ça va falloir, accueillir. Bon, de toute façon, là, franchement, c'est pour ça que je sentais cet allègement, que je sens cet allègement et tout. Waouh. Elles sont fortes, hein. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les cartes, mais le diable et la force, waouh. Quelque chose qui s'inscrit, c'est quelque chose qui vous maîtrisez, vous faites perdurer, alors soit vous faites des bons placements, si vous ne faites pas des placements, vous faites des bonnes économies, si vous ne faites pas des bonnes économies, vous faites des bons achats utiles et non foufou, quoi, tout en forcément en se faisant un petit peu plaisir, mais c'est régulé, c'est contrôlé, c'est géré, c'est maîtrisé, et c'est inscrit, avec la force, c'est inscrit dans la matière. C'est quelque chose qui s'inscrit lourdement, fortement et qui est stable, qui donne de la puissance. Vous gagnez en magnétisme aussi, puisque vous vous libérez du stress et de l'anxiété de jongler, de faire l'équilibriste, tout ça. Vous libérez de ça, donc forcément vous allez introduire une possibilité d'énergie très bonne. En plus, ce que je vois, vous ne pétez pas les plombs, quoi. Vous restez très clair dans votre tête, donc d'autant plus cette énergie va booster votre magnétisme et donc aussi attirer les choses qui doivent venir à vous. D'accord? Vie passée. Là, on a un chevalier de bâton. Ok. Et un 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on a avec cette vie antérieure? Qu'est-ce qu'on veut nous rappeler? Alors, j'ai une phrase déjà qui vient. Vous savez faire cavalier seul. Tu n'avez besoin de personne. Dans une autre vie, il y a quelque chose. Moi, je vois bien le voyez, de cow-boy qui parcourt le désert tout seul là, avec son cheval, sa gamelle. Et voilà, il se débrouille. Moi, j'ai ça. Donc, si vous êtes attiré un peu par le Far West, tout ça, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai vraiment des traversées, en fait. On traverse. On n'est jamais à l'arrêt. Alors, est-ce que c'est des peuples nomades, voilà, gitans, tziganes, ou même les Mongols aussi, qui passent d'endroits à... Voilà, ils peuvent être très nomades aussi, leurs tentes, tout ça. Même, c'est pas le Kazakhstan, mais là, dans les régions montagneuses, ici, là, il y a vraiment des migrations aussi saisonnières. On sent que c'est pas
Vous voyez, c'est pour ça que ça ressort finalement dans cette vie-là. Vous voyez, vous faites l'équilibriste, vous jonglez entre les deux. C'est comme si vous aviez appris justement à comprendre ce que c'est que d'investir un endroit et d'essayer de le garder. Parce qu'ici, dans cette vie antérieure qu'on vous rappelle, vous étiez toujours de passage. Vous étiez toujours là, puis plus là. C'est pour ça que ça a été difficile pour vous, que les choses se sont présentées difficilement. Et c'est pour ça aussi que vous savez ce que c'est du coup. Une fois que ça tombe, vous savez la valeur que c'est d'avoir un chez-soi, d'avoir une harmonie, d'avoir un confort. Parce que là, on voit que c'est une vie de bohémien, même là, dans cette vie-là, quoi. Maintenant, si vous n'avez pas du tout cette vie-là actuellement, c'est pas un tirage pour vous. Là, j'ai vraiment que ça. C'est l'essence du truc, là. Je peux pas non, étaler la confiture en disant, voilà, on peut aller un petit peu vers ça. Non, 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 là, j'ai vraiment ça. Ce que ça vous apporte, as de bâton, la valeur des choses. Avec cet as de bâton, c'est ce que j'ai. La prise de décision de dire, je reste, je m'établis, je fais fructifier. Et c'est que le début de quelque chose de plus grand. Là, de prendre, voilà, les choses au sérieux. Ouais. 3 d'épée. Et de ne pas passer à côté de choses qui pourraient vraiment vous épanouir, en fait. C'est comme si, dans cette vie antérieure, vous avez à la fin compris que vous étiez passé à côté de quelque chose. Moi, c'est un amour. Vous étiez passé à côté d'un amour. Parce que vous ne teniez pas en place et on ne pouvait pas. Vous étiez sauvage, vous étiez libre. Et moi, il y a eu au sacrifice d'un amour. Et là, as de bâton, 3 d'épée, hein, les répercussions, c'est que quelque part, votre âme, elle a compris qu'elle avait... elle n'avait pas pu s'épanouir complètement. Vous voyez, c'était comme si vous étiez sans arrêt un feu qui démarre. Vous mettiez une touffe de feu là, puis hop, vous attendiez pas que le feu réchauffe, vous attendiez pas que le feu soit plus fort, vous attendiez pas vraiment que ça prenne et que ça fasse, par exemple, un très très gros feu et que derrière, bah, vous deviez apprendre à le contrôler, à l'alimenter pour pas qu'il s'éteigne, etc. Toutes ces choses-là, vous vouliez pas. Vous vouliez juste mettre une petite touffe de feu et puis hop, voilà, vous passiez à autre chose. Par-ci, par-là, des petites touffes. Et puis, bah, je parle d'amour là. Hein. Vous preniez, voilà, il y a des cœurs qui se sont enflammés pour vous et puis vous n'avez même pas pris le temps de les éteindre ou quoi que ce soit, vous étiez déjà parti. Donc ici, ce que ça vous apprend, c'est la valeur justement d'un sentiment, mais aussi d'une maison, d'un confort, d'une sécurité. Parce que votre âme, elle a compris que ça, ce n'est que le début de quelque chose de plus fort, de plus intense finalement, pour aboutir. Donc si vous avez aussi au niveau du sentimental une prévalence à un peu faire l'équilibriste aussi, c'est normal, ça vient de tout ça. Mais sachez qu'avec ce qui vient vers vous là, alors ça va pas être tout le monde un héritage, mais de toute façon il y a un déblocage énorme au niveau matériel. Ça va vous permettre de comprendre ce que c'est qu'une stabilité, de comprendre ce que ça apporte de faire fructifier un confort, une maison, vous allez comprendre. C'est pour ça aussi que vous avez vécu beaucoup le mode hors limite, là, où il faut jongler, 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 pour que vous compreniez enfin que ce que ça fait d'être toujours dans l'ambivalence, dans la précarité, etc., pour de vrai, où les choses ne... Et du coup, vous comprenez la valeur d'un foyer, de tout ça, quoi. D'un lien, d'une maison. Et donc, dans la pochette surprise, 5 de bâton, 8 de bâton. Ouh. Alors, il peut y avoir quelqu'un qui vous confronte là, hein, mais bien comme il faut. Moi, là, j'ai une personne, alors surtout une femme. Là, j'ai une femme qui vous confronte face à quelque chose. Mais pour votre bien, hein, pour votre bien. Attention, c'est une femme qui veut votre bien. Alors, ça peut être une mère, hein, une cousine, peu importe. Je ne vais pas tout faire, mais là, on a une femme qui... Moi, j'ai une sœur, tiens. Voilà, ouais, j'ai une sœur qui vient là.
Une sœur qui vous remonte les bretelles. Il y a peut-être des choses que vous faites aussi qui l'énervent. C'est-à-dire que c'est pas bon pour vous et elle vous le dit, elle lâchera pas et elle va. Alors si elle l'a jamais fait, elle va le faire, hein. Elle va rentrer dans le bloc là et elle va vous dire vos quatre vérités. Je vous le dis tout de suite. Et c'est vraiment par amour, par affection. Ok? Sinon, en dehors de ça, dans la pochette surprise, vous pouvez avoir quand même il y a des conflits, mais ça peut être familial. Si c'est l'héritage, il peut y avoir des discordes. Alors, pas, elles sont pas lourdes, mais elles sont, je ne vais pas dire nombreuses, mais il y en a plusieurs. Il va falloir régler, quoi. Tac, 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 voilà, maman, voilà. Il y a de ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est tout ce que j'ai, hein. Je vous l'accorde, c'est pas la surprise, mais bon, vous avez le diable et la force. Alors, en termes de surprise positive, là, c'est super. Là, on veut juste vous dire plus, voilà, les événements un petit peu impétueux qui peuvent se positionner, voilà, surtout avec cet événement-là que j'ai, hein. Et même en affectif, quoi, on va vous réveiller. Qu'est-ce que je vais prendre celui-là pour la pochette surprise, mes lumières, s'il vous plaît. La pochette surprise, s'il vous plaît, mes lumières. Plus de précision sur alors, qu'est-ce qui est tombé là? Le 5 de denier. Alors, 5 de bâton, 5 de denier. Alors, il peut y avoir en effet quelqu'un, là, c'est vraiment... Alors, il y a vraiment un héritage, parce que là, j'ai quelqu'un qui peut dire, là, c'est pas équilibré, quoi. C'est pas juste que toi, t'es ça, et moi, j'ai pas ça. Pourquoi on te donne ça, et moi, on me donne ça? Je peux avoir ça. Sinon, en dehors de ça, je vous dis, cette sœur-là qui est pas contente, hein, elle va vous bassiner. En fait, elle va vous bassiner en disant tu peux pas vivre comme ça éternellement. Il y a quelque chose, une manie, ou ça lui plaît pas. Vous vivez sans famille, ou vous vivez un peu de manière... De toute façon, ça va changer, je vous dis, avec la situation qui change. Mais là, on sent bien... on veut que vous preniez plus soin de vous aussi. J'ai ça là qui vient. On veut que vous preniez plus soin de vous, que vous vous bougiez, que vous y alliez dans le dur, là, vous réveillez vos nerfs. Il y a quelqu'un qui, de toute façon, qui vient réveiller vos nerfs. Je vous dis, là, vraiment, le diable et la force me pètent tout le tirage, là. Les amoureux, la reine d'épée, les amoureux. Ouais, en termes d'amour aussi. Alors, il peut y avoir aussi une femme qui vous aime. Alors, reine d'épée, les amoureux. Et il y a des conditions, en fait. Il y a une femme qui vous aime et qui vous dit, alors oui, ça peut être la sœur, mais ça peut être aussi une concubine qui vous aime très fort et qui veut vous réveiller vos nerfs, il y a des choses aussi qu'elle vous demande de faire. Alors c'est pour votre bien et pour le bien aussi du couple. Oui, il y a des discussions là, hein. D'accord, j'en tire une dernière, mais là, il y a des remises à 8 d'épée. Des choses qui empêchent l'épanouissement total, mais je ne m'inquiète pas. Là, moi, j'ai vraiment le sentiment que cette pochette surprise vous dit surtout comment la transition va se faire. Il faut vous y attendre, ça va remuer quand même, on a le diable et la force, donc c'est quand même, je vous dis, on passe d'un extrême à l'autre, donc la transition, forcément, ça va être... les choses vont de... Alors, moi, ce que je vous conseille là par rapport à ce que je ressens, ce que je vois dans les cartes, soyez à l'écoute, on ne s'énerve pas, on fait au max pour que les choses s'atténuent et se passent dans on va dire dans le feutrage le plus possible et puis l'élégance de la parole, hein. Mais on écoute, on échange et surtout l'ego, on le fait taire ici. On fait taire l'ego, on fait taire avec le tirage, c'était encore là, c'est que vraiment ça te parle parce qu'il est assez précis, ce numéro 7 et
il y a des messages là qui sont bien passés, qui vont t'aider aussi à prendre du recul sur ce que tu peux ressentir, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu vois les choses comme ça, etc. Tu vois, entre les vies antérieures, et il y a tout un mécanisme là qui est révélé, et donc ça peut vraiment t'aider à avoir justement cette patience dans l'échange. Alors ça ne veut pas dire exposer ça à la personne, mais comprendre aussi ce que la personne veut vous dire. Une personne aimante ici, hein, pas une personne qui vous veut du mal, ou qui est mauvais ou mauvaise. Non, une personne qui vous aime et qui veut, voilà, qui veut que vous alliez dans l'amélioration Il y a des choses qui vous retiennent ici, qui ne vous permettent pas de vous expanser, et il y a des choses qui interviennent pour vous, justement, pour que vous vous libériez. Vous voyez, l'allègement, la situation qui s'améliore très nettement. Et voilà, ça peut être aussi une femme qui n'est plus en communication avec vous, hein, mais qui vous aime et qui espère sincèrement que vous arrêtiez quelque chose là qui vous empêche de vous épanouir complètement. Ouais, ouais. Qui vous empêche de vous épanouir complètement. Mais il y a la maîtrise avec le diable. J'ai l'impression qu'aussi... Alors là, c'est assez exceptionnel. Là, c'est vraiment pour une personne, mais s'il y a eu le sacrifice d'un amour quelque part. Parce qu'ici, j'ai vraiment une femme qui... Parce qu'avec le 5 de denier, qui peut vous manquer. Il y a eu une dispute, où il y a eu des choses qui ont été échangées. Ça n'allait pas, quoi. C'était ni le moment, c'était... Mais il y a des choses qui ont été dites par amour, et quitte à ce qu'elles disparaissent de votre vie, vous voyez, il y a eu comme un gros ultimatum, parce qu'elle vous aime tellement que elle pouvait... Il y a quelque chose, moi j'ai une femme ici qui ne pouvait plus voir la souffrance que vous... Peut-être que vous vous occasionniez, que vous vous occasionnez toujours, euh, et elle a essayé, elle a combattu ça, elle a essayé, et finalement, bah, aujourd'hui, elle vous manque, parce qu'avec la reine d'épée, elle peut s'être éloignée, avec le 5 de denier aussi, et les amoureux, donc c'est une femme qui vous aime malgré la distance, mais c'est comme si sa mission, ça avait été ça, de vous donner un coup de pied au cul, entre guillemets, et puis de s'en aller, parce que de toute façon, ce coup de pied au cul semblait ne pas avoir eu son effet, et puis de toute façon, il prend effet dans le fait qu'elle s'est éloignée, qu'elle a pris des distances. Vous voyez, c'est tout un mécanisme qui se fait comme ça, par cette façon de faire là, de la vie. Elle serait restée, je ne pense pas que vous auriez pris conscience, et que justement quand ce gros truc tombe là, ce contrat qui vous apporte le diable, mais la force de maîtriser ça, vous ne l'auriez peut-être pas eu en fait, si elle était restée. Ici, je peux avoir aussi une libération des dépendances, hein, où on maîtrise une dépendance à quelque chose aussi, hein, en plus de cette amélioration financière. Mais peut-être que vous auriez jamais lâché ou travaillé là-dessus si elle n'avait pas fait ça. Moi, j'ai un truc comme ça. Ouais. Bon. Ouh, voilà mon numéro 7. J'espère que j'ai été assez claire. Parce que, comme dit, pour numéro 6, qui a été fait le même jour, le mois d'avril est chargé. Émotionnellement, activité, tout. J'ai pas... voilà. Ça va bien, hein, ne vous inquiétez pas, mais voilà, c'est un mois dense, voilà, qui demande de l'énergie, et qui demande aussi au niveau physique des efforts, parce que voilà, j'ai beaucoup de choses à faire dans mon jardin, etc. Bref, je vous passe les détails. Donc, mon numéro 7, courage. Il va y avoir une nette amélioration, ça. Et voilà, je t'ai tout donné, tout ce que je pouvais recevoir à travers ces cartes. Et je te souhaite le meilleur du monde. Voilà, tout simplement. Ok, numéro 7. Allez, ciao.